Après de nombreuses courses réalisées en application et en échangeant avec les clients, j'ai pu constater qu'il y avait 4 gros reproches que les clients application peuvent être amenés à faire aux chauffeurs VTC. On va en parler juste après le générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon les amis, après plusieurs milliers de courses réalisées sur les différentes plateformes, j'ai pu constater en échangeant avec les clients qu'il y avait vraiment 4 gros reproches que ces derniers peuvent être amenés à faire aux chauffeurs VTC. Donc je vais vous les exposer dans quelques instants. Sachez tout de même que ces reproches qui peuvent être largement modifiables pour ceux qui sont dans le cadre d'un de ces reproches-là, peuvent vous permettre en soi d'améliorer votre qualité de service. Pour ceux qui sont à cheval là-dessus, de faire que votre note soit bonne et ne soit pas impactée négativement. Et pour ceux qui sont dans une démarche d'essayer de convertir les clients applications en clients privés, ça peut être des éléments de qualité de service sur lesquels il faut être vraiment vigilant. Avant d'aller plus loin les amis, n'oubliez surtout pas de soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant et en partageant également cette vidéo. Merci à vous. Le premier reproche que les clients applications peuvent faire aux chauffeurs VTC, c'est concernant l'état extérieur du véhicule. Quand je parle de l'état extérieur du véhicule, je ne parle pas forcément de la propreté. Parce qu'à la limite, ils vous en tiendront pas trop rigueur s'il y a de la poussière sur votre véhicule, tout en sachant que par exemple ça a été une journée ou bien une semaine où il a énormément plu et que vous n'avez peut-être pas eu le temps d'aller passer votre véhicule au lavage. Mais je parle de l'état de la carrosserie. Énormément de clients dans nos échanges m'ont indiqué qu'ils sont déjà montés dans des véhicules où il y avait la portière ou des portières qui étaient totalement enfoncées, ou également vous pouviez avoir des pare-chocs avant ou arrière, tant que ces derniers avaient subi un choc ou qu'ils étaient tombés et qui ont été rafistolés en mettant du scotch un peu partout. Mais ce qui leur fait le plus peur, ça reste tout de même le fait d'avoir des chauffeurs qui roulent avec des pare-brises fissurés. En termes de sécurité, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rassurant pour le client. Et également pour le chauffeur, il faut savoir que de rouler avec un pare-brise fissuré, ça vous expose à une amende. Si vous êtes dans ce cas-là, il va falloir faire le nécessaire pour changer votre pare-brise. Derrière, j'entends déjà des gens dire « Oui, mais par rapport au prix des applications, entre guillemets, les clients ne méritent que ça ». Très bien, ça c'est votre conception des choses. Mais en tout cas, si vous êtes dans une optique de vouloir faire de la clientèle privée ou proposer une prestation de service qui soit quand même un minimum recevable, ça fait partie des choses qu'il va falloir songer à rectifier pour que le client commence déjà à être satisfait de la prestation. Le deuxième reproche que peuvent être amenés à faire les clients applications aux chauffeurs VTC, c'est un peu la suite du premier reproche, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont rentrés dans le véhicule, c'est l'état de propreté de ce dernier. Une fois de plus, énormément de discussions avec des clients qui, lorsqu'ils constatent l'état de mon véhicule, qui ne brille pas dans tous les sens, mais qui est propre, c'est-à-dire les tapis à l'arrière, dès que je peux, sont nettoyés. J'ai toujours le nécessaire pour nettoyer les plastiques du véhicule, et qui m'ont souvent dit, bon franchement votre véhicule est super propre, sans pour autant que moi je trouve que ça soit quelque chose d'exceptionnel. Et en fait ça le rend exceptionnel, pourquoi? Parce que vous avez énormément de chauffeurs qui ont un niveau de propreté de leur véhicule qui laisse, d'après les clients bien évidemment, largement à désirer. Donc concrètement, en plus ça c'est une chose qui est rectifiable assez simplement. Le conseil que je puisse vous donner par rapport à cela, si vous n'avez pas la possibilité d'aller tout le temps, et je sais que c'est un petit peu contraignant d'aller tout le temps
prendre l'aspirateur extérieur, enfin chez je ne sais quelle station-service pour nettoyer le véhicule, prenez au moins les accessoires minimum. Une brosse pour nettoyer les tapis, un aspirateur portatif, également un chiffon et puis un produit nettoyant pour vos plastiques. Franchement, c'est le strict minimum, ça coûte pas énormément cher et ça vous permet, bien évidemment, lorsque vous avez un enchaînement de courses assez conséquent, de vous dire au moins je peux m'arrêter 2 minutes, hop, je nettoie, je sors les tapis, je les nettoie, j'ai mon aspirateur, j'aspire vite fait. Voilà, il y a des traces de pieds sur les sièges arrière, sur la partie arrière du siège avant, parce que des fois les enfants ils ont tendance à taper avec leurs pieds sur les sièges arrière. Un petit coup de psh psh et vous nettoyez rapidement. Aussi simple que ça. Ça, franchement, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Ok les amis? Le troisième reproche que font régulièrement les clients applications aux chauffeurs VTC. Donc celui-là, c'est également quelque chose qui est parfaitement à la portée de n'importe quel chauffeur VTC. Aussi faut-il que ce dernier le veuille, ça concerne la musique dans le véhicule. En général, quand un client rentre dans votre véhicule, c'est pour être pisse, il est peut-être dans ses pensées, peut-être dans ses idées, et une musique qu'il peut considérer comme un peu trop intrusive va nuire à la qualité de service que vous apportez au client. Je sais que les goûts et les couleurs musicaux de tout un chacun voilà, sont différents, mais ce n'est pas parce que vous appréciez une musique et vous considérez que c'est de la bonne musique que cette musique va être appréciée et considérée comme étant de la bonne musique par tous les clients. Ça marche pas comme ça, je peux vous le dire. Le conseil que je peux vous donner, et pour l'avoir testé, vous avez deux solutions. Soit à ce moment-là, vous coupez la musique. Moi, ça me gêne pas qu'il y ait du silence. Le fait que le client ne me parle pas et qu'il y ait du silence, qu'il n'y ait pas de musique, pour moi, c'est vraiment pas problématique. Ça, c'est la première solution. Maintenant, si vous voulez mettre un fond musical, je vais vous conseiller, pour moi et pour l'avoir testé et vu que ça n'a aucun impact négatif sur la note, sur les notes que je peux avoir sur les différentes applications, et en plus, j'ai beaucoup de commentaires positifs par rapport à ça. C'est pas pour leur faire de la pub, mais la radio avec la musique la plus neutre possible, de mon point de vue, c'était SF Jazz. Réellement. Après, peut-être que vous n'allez pas apprécier ou que vous n'aimez pas le jazz, mais je vous garantis sur facture que les clients qui ont un certain âge apprécient énormément. Ça, je vous le dis. Et que les clients qui sont un peu moins âgés, qui montent dans le véhicule, qui constatent qu'il y a du jazz, il y a un phénomène que moi j'apprécie bien parce que on n'a pas forcément tout le temps envie de discuter avec les clients. Et donc ce qui se passe, c'est que ils ne vont même pas vous demander, ceux qui sont un peu plus jeunes, de changer la radio, parce qu'ils doivent peut-être se dire, bon, le chauffeur il est dans son délire jazz groove ou je ne sais pas quoi. Ils vont mettre leur casque de Walkman et écouter leur propre musique et le trajet va se passer paisiblement. Je vous le garantis sur facture. Après, faut-il que vous appréciez un minimum le jazz. Le jazz, c'est pas forcément mon son de prédilection, mais j'aime quand même écouter et ça passe. D'accord les amis? Le quatrième reproche que peuvent faire régulièrement les clients applications aux chauffeurs VTC, et celui-là, je suis quand même d'accord avec eux pour le constater moi-même sur la route, c'est la manière dont vous conduisez les amis. Je vous assure que la manière dont vous conduisez peut vous apporter du pourboire ou bien vous faire saquer sur les notes. Ça, c'est sûr et certain. Me concernant, j'ai une conduite bon père de famille. Réellement, je suis toujours en dessous les limitations de vitesse. En tout cas, j'essaye un maximum. Je garde toujours également les distances de sécurité. Et ça, faites-le. Combien de fois j'ai vu des VTC avec des clients à l'intérieur coller le pare-choc arrière du véhicule qui est juste devant eux. Personnellement, moi, je suis client, je me sens pas du tout rassuré. Donc vraiment, ayez une conduite souple, distance de sécurité, un maximum. Si le client vient à vous dire, par exemple, puisque ça peut arriver de temps en temps, il monte dans le véhicule, le gars est en retard, ou la fille est en retard, et tout de suite, il va essayer de vous mettre la pression. Oui, monsieur, j'ai un avion à prendre. Donc déjà, dites-vous bien, vous n'êtes pas tributaire de sa mauvaise gestion du temps. Et en général, moi, ce que je fais, je dis très bien, on va faire au mieux, monsieur ou madame, et je conduis normalement, point barre. Car n'oubliez pas, c'est question de sécurité. D'accord? Votre but à vous,
c'est de transporter votre client d'un point A à un point B en toute sécurité. C'est pas de battre des records de vitesse, parce que dites-vous bien, votre course ne sera pas plus payée à l'arrivée, et c'est pas forcément le client qui va vous rajouter un pourboire. Ça, je vous le garantis. Donc, priorisez d'abord une conduite souple, votre sécurité, au lieu d'essayer de faire le Schumacher ou le Ayrton Senna à vouloir satisfaire le client en le déposant le plus rapidement possible. Bon les amis, donc voilà hein, les 4 reproches que peuvent être amenés à faire les clients applications aux chauffeurs VTC. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez également d'autres reproches que les clients que vous prenez ont pu remonter concernant les chauffeurs VTC. Ça sera toujours bien à lire et à savoir pour les chauffeurs, surtout les nouveaux chauffeurs. Ok les amis, donc pour ceux qui charbonnent comme d'habitude, force et honneur. Pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao la team.